Un nouveau Saturday Night's Main Event a eu lieu, et Johnny, qu'est-ce qu'il en pense, Johnny? Est-ce que c'était un show minable qui a strictement servi à rien, ou plutôt une bonne surprise estivale? Passez en mode renard et Japon tout ça ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis tranché sur Saturday Night's Main Event, c'est parti. Vous savez les gars, moi à la base, j'ai rien contre Saturday Night's Main Event, au contraire, je suis même plutôt un fan de la vibe des années 80. Vous pourrez aller voir des vidéos que je faisais fin 2024 où je parlais justement de ce premier Saturday Night's Main Event qui s'en venait, pour vérifier que personnellement le côté rétro, le fait que ce soit peut-être un rendez-vous annuel en décembre, là où c'est un peu maigre en général à la WWE ces dernières années, juste après Survivor Series, pour voir que j'avais de l'enthousiasme à la base. Alors, je m'attendais pas vraiment à ce que ce soit un rendez-vous aussi fréquent, ce Saturday Night's Main Event, c'est ce que c'est carrément devenu, on va en parler du côté nocif de ça à la fin de la vidéo. Le fait est que, en tout cas, comme on l'a vu d'ailleurs en début de show, le côté rétro, les cordes bleu, blanc, rouge, on va dire toute la présentation générale, l'arbitre avec son petit look à l'ancienne, tout ça, la musique, m'a plutôt plu, toujours. Ça, j'aime bien en tout cas quand la WWE fait un minimum d'efforts pour rendre le show complètement différent d'un show habituel, parce que, soyons quand même pas dupes, c'est vrai que ça ressemble quand même beaucoup à un weekly, c'est ce que je me suis dit tout le long, je me suis dit mais là, ça c'est une affiche, ou ça c'est un scénario, ou ça c'est, voilà, en gros une situation qui est totalement digne d'un Monday Night Raw ou d'un SmackDown banal, Qu'est-ce que ça fout dans un show censé être quand même un peu, allez, un demi-PLE. Après, je vais aussi reconnaître qu'au tout début, je trouvais ça assez marrant d'avoir un type qui présente un peu avec une voix un peu à l'ancienne, qui pouvait peut-être rappeler un peu le fameux Howard Finkel, vous savez, cet annonceur légendaire qui avait une voix incroyable. Donc là, en l'occurrence, vous aviez un type qui annonçait tout le programme en présentant personnage par personnage un peu leur actualité. Bon, c'était sympa, mais soyons aussi lucides, quand on voit à quel point on va dire le package de hype juste après était quand même assez court, c'était un peu pour faire des économies, j'ai l'impression, sur, on va dire, une production un peu plus poussée au niveau de tout ce qui est package. Mais bon, allez, on va faire abstraction de ça. Il y avait quand même une identité et une vibe qui me plaisait bien. Mais bon, la grande question, les gars, la grande question, c'est qu'est-ce qui s'est passé surtout avec Gunther et Goldberg. Ça, c'était l'affiche principale, c'était le rendez-vous, le truc qui personnellement m'excitait le plus, enfin m'excitait c'est un grand mot, c'est juste que je trouvais quand même assez étonnant d'avoir un match pour le titre, pour le soi-disant le dernier match de Goldberg. Je me disais mais soit c'est méga prévisible que Goldberg va perdre puisqu'il va pas garder le titre, puisque c'est son dernier match, ou alors il le gagnerait, il le rendrait vacant après. Après, je reste convaincu que la meilleure chose à faire aurait été de éventuellement le faire gagner et après lui faire prendre sa retraite à sa première défaite. En tout cas, le fait est que c'était quand même assez étonnant. On pouvait peut-être penser à un cash-in de Seth Rollins, dont on va parler, qui a eu quand même, un peu malgré lui, un rôle crucial dans ce Saturday Night's Main Event. En tout cas, il y avait quand même moult possibilités, mes beautés, j'ai envie de vous dire, pour ce Gunther Goldberg. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Bah, franchement, un match, oui, de quasiment une quinzaine de minutes, ce qui est d'ailleurs un des plus longs de la carrière de Goldberg. Rappelez-vous qu'habituellement, Goldberg, 2-3 spears, un jackhammer, et adios chicos, on rentre à la maison, donc c'était un peu plus poussé que d'habitude. On notera que il y a eu un ref bump, évidemment, ça c'est du grand classique à la WWE, un tellement grand classique que ça en devient vraiment saoulant à la longue. Je vous cache pas que quand je regarde des matchs de la WWE de tous ces derniers mois, je me dis, bon ben, c'est presque inévitable, on va avoir le ref bump, on va avoir le finish pas clean. Non pas qu'un finish pas clean pose forcément problème, c'est juste que là c'est un peu toujours pareil. Le fait est que le pauvre Charles Robinson, vous savez, cet arbitre légendaire, figurez-vous qu'il s'est blessé aux côtes à cause du spear qui s'est pris de Goldberg, justement, par accident bien sûr. Mais bon, en tout cas, bravo à Charles Robinson d'être encore autant impliqué physiquement dans la WWE après tout ce qu'il a déjà fait, même son illustre carrière. On notera aussi qu'il y a eu une implication de Gage, ou est-ce que je devrais dire le Gage Goldberg, le fils de Bill bien sûr, et on se pose la question, est-ce que finalement on va bientôt avoir, peut-être, surtout quand on voit le dénouement, un Gage Goldberg contre Gunther? En tout cas, sachez que il a été impliqué un peu, il y a eu un peu des prises de bec, on peut appeler ça comme ça, avec Gunther, et le match en soi, bon, un peu plus développé que d'habitude pour un match de Goldberg, mais surtout, moi, c'est la fin qui m'a quand même assez étonné. Je vous avoue que je suis quand même encore un peu sur les fesses, on va dire, de ce dénouement, parce que je me dis, on parle quand même du dernier match de la carrière de Goldberg, c'est sa toute dernière apparition,
et ça se termine sur un sleeper de Goldberg qui le fait complètement pass out. Donc rendez-vous compte, une carrière qui se termine sur une soumission où le type perd connaissance. Je me dis, n'est-ce pas la fin de carrière un peu la plus humiliante de tous les temps? C'est vrai, quand je compare par exemple un Ric Flair qui est parti sur un dernier chef-d'œuvre et un dernier Sweet Chin Music contre Shawn Michaels à WrestleMania 24, légendaire, ou que je compare à d'autres, hein, je me dis, là quand même, terminer sur une prise de soumission dans un Saturday Night Main Event, c'est quand même un peu, je sais pas, un peu nul, c'est vrai, en tout cas c'est mon avis les gars, c'est mon avis. Et par contre, ça fait quand même paraître Gunther très fort. Hein. Et au final, donc vous l'aurez compris, Gunther a battu Goldberg de manière totalement clean, hein, d'une manière quand même très dominante en lui faisant ce slipper-là, et conserve sa ceinture poids lourd. Et à la fin, moi je me dis, bon, quel bilan en faire? On se dit, bon ben, Goldberg en tout cas a eu son dernier match, il est content, il a été à Atlanta en plus, sur ses terres, j'ai envie de vous dire. Tant mieux pour lui, hein. Il a pu faire un speech final. Bon, malheureusement, ça a été coupé avant la fin, et ça c'est assez honteux d'ailleurs, quel manque de respect, même si la WWE, a priori les officiels se seraient excusés auprès de Goldberg pour ça, quelle honte quand même de couper un speech de fin de carrière, de retraite, ça se fait vraiment pas. Et bon, après, peut-être qu'ils débordaient sur le temps, hein. Peut-être qu'ils avaient plus le temps, mais bon, ça reste quand même pas cool. Le fait est qu'il a pu faire son speech, qui était un bon speech, hein, même si personnellement, je pensais forcément à ce qu'on avait déjà vu en 2017, hein, donc soit il y a 8 ans quand même, quand vous savez, il avait eu son run contre Brock Lesnar à l'époque, ça on en a parlé sur la chaîne, et c'est vrai qu'à l'époque, je me disais déjà, bon bah là, il a eu un speech, en plus à l'époque, déjà, avec son fils, qui était bien plus jeune, hein, je me disais, bon bah finalement ça je l'ai un peu déjà vu, les 8 dernières années étaient un peu en trop, mon bon vieux Bill, hein. Excuse-moi de te déranger, mais c'est la vérité. Après il y avait Cody Rhodes qui est venu pour un peu acknowledge, clin d'œil à Roman Reigns, qui n'est pas venu dans ce show. Et ça, pourtant, c'était une rumeur que Roman Reigns pourrait faire son grand retour ce jour-là. Pas du tout, non, fausse alerte. Qu'à Cody Rhodes qui est venu célébrer Goldberg, sympa, ça me confirme bien d'ailleurs que Cody est vraiment toujours le top face de la WWE. Mais bon, vous m'enlèverez pas de l'idée au moment de faire le bilan que certes, ça fait paraître Gunther très fort. Bon, je me dis, ok, bon, c'est vrai que c'est en soi, ça reste quand même un peu une transmission. C'est bien pour, on va dire, la crédibilité de Gunther, même si on parle quand même d'un type qui s'est déjà fait tataner par Sami Zayn, par Jey Uso. Bon, ça lui redonne un peu de momentum, on va dire. Et puis Gunther pourra quand même se vanter pour toujours d'être l'homme qui a envoyé à la retraite Goldberg sur une dernière soumission. Ça, pour un heel, c'est très bien. Même si, de l'autre côté, j'ai aussi envie de vous rappeler que Goldberg, sur ses derniers matchs, c'est un grand chelem de la défaite. Hein. N'oublions pas que Roman Reigns aussi lui avait fait une guillotine à Elimination Chamber 2022, ce qui était son dernier match en date d'ailleurs. Et que Drew McIntyre l'avait battu aussi. Bon, il y avait eu un peu plus d'adversité entre Bobby Lashley et Goldberg, mais bon, en soi, Goldberg, je veux dire, depuis un beau moment, a perdu toute crédibilité à mes yeux. Et il n'en demeure pas moins vrai, ce sera mon mot de la fin sur ce Gunther Goldberg, que pour moi, je pense que Bron Breakker aurait été un bien meilleur rival, une bien meilleure affiche. Je trouve que, quitte à carrément faire le tout dernier match de Goldberg, donc à ce Saturday Night Main Event, je me dis, ben, autant donner ce prestige-là déjà à quelqu'un qui a encore rien niveau crédibilité, palmarès. Je reste convaincu, et j'en avais parlé il y a des mois déjà, que Bron Breakker, ça aurait pu propulser sa carrière d'être dans un spear contre spear, l'homme qui détruit une bonne fois pour toutes Goldberg, en l'envoyant à la retraite. Alors ça aurait été bien plus excitant que ce soit en mode le prochain qui bat Goldberg, en gros ça y est c'est terminé, plutôt que oui quoi qu'il arrive c'est son dernier match, parce que là je me dis oui Gunther peut dire que il a mis Goldberg à la retraite, mais quoi qu'il arrive c'était le dernier match apparemment, donc c'est quand même pas comme si oui genre, comme Michaels par exemple avec Ric Flair à l'époque. Je pense que Breakker ça aurait été mieux, et je reste convaincu que ça aurait été bien mieux de le faire à SummerSlam, ça aurait eu plus de gueule. Bon certes Bill était à domicile, tant mieux pour lui, passons à autre chose. L'autre grosse affiche de ce Saturday Night Main Event, c'était bien sûr Randy Orton contre Drew McIntyre, les gars. Et je vous cache pas qu'elle sort vraiment du chapeau, cette affiche. Je me dis, pourquoi d'un coup cette affiche? Alors oui, pour en hommage au bon vieux temps, on va dire, de 2020, où vous aviez quand même Orton-Drew, une des rivalités de l'année à l'époque. Je me dis, mais pourquoi ça d'un coup? Bref, quand on voit le dénouement, on comprend mieux pourquoi. Et oui, sachez que donc ils avaient un match, hein, et surtout,
Randy Orton était accompagné du chanteur Jelly Roll, qui a fait un peu une arrivée à pas d'éléphant à la WWE ces derniers jours, en étant apparu à SmackDown, en accompagnant Randy Orton, en étant carrément même impliqué à la fin, puisque sachez que, après donc une distraction de Jelly Roll sur Drew McIntyre, Orton réussit à placer son RKO, bien sûr, et a réussi donc à faire le tomber sur Drew McIntyre, donc victoire de la vipère sur l'Écossais, sympa, c'est bien, ça reste quand même assez valorisant pour Orton, même si d'un autre côté, j'ai quand même mal à mon Drew, je me dis, Drew c'est vraiment devenu le heel qu'on envoie perdre contre tout le monde, j'ai l'impression, ou du moins qui n'est vraiment pas énormément respecté dans les finishes par la WWE, alors qu'on parle quand même pour moi d'une méga star. J'en ai parlé récemment sur la chaîne, hein, de toutes ces frustrations qu'on pouvait avoir à l'égard du traitement de Drew McIntyre, et ça se vérifie une fois de plus dans ce Saturday Night Main Event, même si bon, ça reste quand même Randy Orton, il n'y a pas de honte à perdre contre Randy Orton non plus. Mais bon, c'était pas terminé, puisque Logan Paul, qui était aussi dans les parages, a attaqué Randy Orton juste après, ce qui a permis à Jelly Roll, le chanteur, hein, on parle bien du chanteur, hein, qui a donc été sur le ring pour venir protéger son poteau Randy, j'ai envie de vous dire. Et tout ça pour mener à quoi? Pour mener donc un Jelly Roll qui s'en prend à Logan Paul, pour au final, un Jelly Roll qui se prend un Claymore de Drew McIntyre. Et je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce grand bazar? D'un coup, j'ai l'impression que Jelly Roll est la grande star, la grande célébrité sur laquelle la WWE mise quand même beaucoup pour cet été. Ça sort complètement de nulle part, et franchement, je trouve que c'est très mal fait. On va être lucide, hein, on va pas épargner la WWE sur ce coup-là. Quand vous avez une célébrité qui est impliquée, ce qui montre bien d'ailleurs que c'est de dernière minute, préparez ça pendant longtemps. Genre, ça aurait été bien mieux de voir un Jelly Roll peut-être faire tout un camp d'entraînement pour se préparer en disant oui, je rêve d'avoir un match à la WWE, je veux catcher à SummerSlam par exemple, de mettre ça en place progressivement, plutôt que d'un coup, en l'espace d'une semaine, faire de lui un peu la grande célébrité pour l'attraction match à SummerSlam. Parce que oui, sachez que ça a été officialisé, à SummerSlam, on aura Jelly Roll, le chanteur, avec Randy Orton, contre Logan Paul et Drew McIntyre. Drôle d'affiche, vraiment, quelle affiche bizarre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affiche, est-ce que ça vous excite? Moi personnellement, non, pas vraiment. Je me dis, ça sort vraiment de nulle part, et clairement, si on lit à travers les lignes, on voit bien que c'est une WWE qui a eu besoin un peu d'une célébrité de dernière minute, peut-être que des plans ont été annulés d'ailleurs sans qu'on s'en rendre compte, ou du moins sans qu'on en soit informé, et qui se sont dit, bon ben allez, on sort la carte Jelly Roll, on met Jelly Roll, et ce sera un match tag team. Rappelez-vous qu'il y a quelques semaines, il y avait la rumeur que Travis Scott serait impliqué dans un match tag team, avec peut-être aussi Bad Bunny. On parlait de The Rock, on parlait de John Cena, on parlait d'un grand match 3 contre 3. Moi, personnellement, je pense que ça, justement, ce plan a été complètement abandonné, et que désormais, le match avec la célébrité, en l'occurrence, c'est celui avec Jelly Roll. Et personnellement, je suis pas vraiment hypé, je me dis, bon ben, ok, je suis censé être surexcité pour SummerSlam à l'idée de voir Jelly Roll catcher avec Randy Orton, c'est ça? Bon, moi, personnellement, je tombe pas dans le panneau, passons à la suite. Après, on avait aussi un LA Knight contre Seth Rollins, alors, à l'image de Orton contre Drew d'ailleurs, hein, ça c'est la spécialité de la WWE actuelle, aucun enjeu, aucun piment, rien d'excitant, je me dis, quel que soit le vainqueur, qu'est-ce que ça va changer? Je me dis, si au moins la mallette avait été mise en jeu entre les deux hommes, il y aurait eu un peu d'excitation. Et au final, quand on voit ce qui s'est passé, ça aurait été beaucoup mieux. Puisque oui, alors vous êtes probablement au courant, hein, puisque ça a quand même fait pas mal le buzz, Seth Rollins est blessé au genou. Il s'est blessé dans ce match. Et ça n'empêche, ça chamboule un peu la situation actuelle autour notamment de la mallette Money in the Bank, je trouve. Puisque là, on se pose la question, si Seth Rollins est blessé, peut-il, doit-il, mérite-t-il, a-t-il le droit de garder la mallette encore pendant des mois, quitte à peut-être être sur la touche et revenir dans X temps, et de la monopoliser pendant ce temps? Vraie question, et si j'étais la WWE, déjà, j'aurais été malin, et rien que pour ce match-là, sans même anticiper une blessure ou quoi, je l'aurais quand même mise en jeu entre LA Knight et Seth Rollins, pour apporter plus de suspense et de hype, parce que clairement, pour moi, hein, contrairement à bon nombre de fans sur le web, qui on va dire, qui bavent, et si c'est pas autre chose, hein, face à l'idée de voir, oui, on va voir un match entre un tel et un tel, on va avoir des prix, c'est génial, c'est du catch. Non, moi, s'il y a pas de storytelling, s'il y a pas d'histoire, s'il y a pas d'enjeu, je m'en bats les roubibis. Et là, clairement, il y en avait aucun, tout comme pour Orton Drew d'ailleurs.
Et là, clairement, ça aurait été bien mieux de mettre la mallette en jeu. Et justement, je me dis, puisque Rollins est blessé et que LA Knight a en plus battu Seth Rollins clean, je me dis, bon bah là, clairement, même si a priori le finish aurait été changé en cours de match pour faire gagner LA Knight suite à la blessure, je me dis, bah imaginez comme ça aurait été bien plus pratique là que la mallette soit en jeu, puisque là, Rollins aurait été blessé et LA Knight en aurait hérité. Et je me dis, là, en tout cas, personnellement, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de la remettre en jeu, tout simplement. Ou alors, soit la remettre en jeu pour peut-être permettre à un LA Knight de la gagner, soit, et là, ce serait peut-être une des seules utilités du clan de Seth Rollins, bah, que la mallette reste dans le clan, et que tout logiquement, on va dire en mode héritage, en mode transmission, Bron Breakker par exemple, ou Bronson Reed en héritent. Et là, ce serait original. Je me dirais, bon ben, c'est un peu une des rares fois où une mallette Money in the Bank s'est retrouvée dans un clan, et qu'un autre membre du clan se l'est approprié, puisque on peut considérer que la mallette, certes, c'est Rollins qui l'a gagnée, mais elle appartiendrait peut-être à son clan, et il pourrait dire, bon ben écoute, je te donne ma bénédiction, Bron Breakker par exemple, prends ma mallette et fais-en ce que tu veux. C'est vrai, pour le coup, ce serait quand même un bon moyen, un peu plus créatif, de se sortir de ce traquenard. Enfin bref, mes beautés, dans le reste du show, il y avait quand même une des choses que j'ai peut-être le plus apprécié d'un point de vue purement créatif, c'est le brawl entre Naomi et Jade Cargill. Alors non pas parce qu'on a eu un énième brawl entre les deux femmes, non, c'est surtout ce à quoi ça a mené, puisque vous aviez l'incroyable Nick Aldis, toujours là pour annoncer des matchs, celui-ci, qui disait « Écoutez, il faut quelqu'un pour maintenir l'ordre entre vous, et ce sera votre arbitre spécial pour votre match à Evolution, puisque, vous savez, à Evolution 2, donc, Naomi et Jade Cargill doivent s'affronter en no holds barred, en tout cas, à ce moment-là, dans la timeline, j'ai envie de vous dire, on était la veille d'Evolution, et vous aviez donc une arbitre spéciale annoncée, et c'était qui? Roulement de tambour, c'était Bianca Belair. Et là, je dis, enfin, un peu de créativité, oui, de la part de la WWE, de mettre une arbitre spéciale. Ça, d'ailleurs, je déplore le fait que ce soit pas plus fréquemment fait pour d'autres matchs, pour d'autres situations. Je prends bien sûr un exemple, pour moi, l'exemple ultime de ça, c'est quand vous aviez Roman Reigns contre Brock Lesnar il y a quelques années, et ne pas avoir mis Paul Heyman en arbitre spécial, par exemple, ça reste un crime ultime pour moi, un gâchis créatif énorme. Bon, au moins, pour Bianca, Jade et Naomi, ils le font. Au moins, ça apportera un peu de, on va dire, de différence et d'originalité par rapport à ce qu'elles ont déjà fait, les deux tigresses, j'ai envie de vous dire. Sinon, on avait aussi, alors lui, c'est aussi un match de dernière minute, hein, Solo Sikoa contre Jimmy Uso pour le titre US. Et ça, ma critique dessus, bah, c'est que ça mène à une victoire par roll-up de Solo Sikoa qui n'est jamais booké fort. Hein. C'est quand même fou, hein. Un Solo Sikoa qui n'est jamais protégé, en weekly il perd régulièrement. Là, il gagne de manière assez sournoise. Je me dis, pourquoi, à partir du moment où on devient un heel à la WWE, on doit être booké faible tout le temps. Ça, encore un truc que j'aime pas dans la Triple H era, c'est que les heels, clairement, sont jamais dominants, en tout cas très rarement, vraiment 100% dominants, sans la moindre contestation possible. Ça me dégoûte un peu. Dommage, en tout cas ça menait à une arrivée en fanfare de Jacob Fatu qui venait confronter Tala Tonga à la fin. Vous savez, le nouveau géant, donc polynésien, j'ai envie de vous dire. Et bon, est-ce qu'à long terme on aura un Jacob Fatu contre Tala Tonga? Ça, je trouve que ça pourrait être une affiche intéressante, à condition de le construire pendant quand même longtemps. Est-ce que ce Tala Tonga soit quand même vu comme une vraie menace, En tout cas, voilà un peu le bilan qu'on pouvait faire dans on va dire les gros titres de ce Saturday Night's Main Event. J'en retiens surtout que on a donc le match tag team pour SummerSlam. Je me pose aussi la question à l'instant T, quelle suite pour Gunther? Est-ce que on va enchaîner sur un Gunther contre Gage Goldberg très vite? Ou alors, est-ce que c'était un moyen de vraiment rendre Gunther encore plus fort et de lui faire avoir un règne dominant pour encore une bonne partie de l'année? Quelle suite pour lui d'ailleurs? Quelle suite pour la mallette Money in the Bank, hein? C'est la vraie question à l'instant T. Alors, je dois quand même dire qu'un truc qui m'excite toujours et ça me laisse quand même un goût amer à la fin de ce Saturday Night's Main Event, c'est de me dire que finalement, là, ce show a rempli une route vers SummerSlam depuis Night of Champions et qu'elle l'a raccourci de ouf. Et ça, c'est vraiment un gros problème pour moi des Saturday Night's Main Event depuis le début. C'est qu'à cause de ça, à cause de la prolifération de shows en tout genre partout, bah, les routes entre les PLE sont bien plus courtes, il y a bien moins de build-up, il y a bien moins de construction,
donc bien moins de hype, parce que, comme on le sait, hein, la rareté fait la valeur, et c'est sûr que si t'as un PLE ou un équivalent toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, bah ça devient monnaie courante, ça perd, on va dire, tout privilège, ou en tout cas toute valeur et toute excitation, quoi. C'est vrai, ce serait bien mieux qu'ils restent sur le planning qu'ils avaient pendant des années et qui a fait leur succès, hein, la WWE, d'avoir un pay-per-view, je préfère largement ce mot personnellement, chaque mois, plutôt que des PLE ou des Saturday Night Main Event, en veux-tu, en voilà, il y en a beaucoup trop des shows, et à cause de ça, par exemple, bah, je me dis, bah, là, SummerSlam, on va avoir, allez, 2 grosses semaines de construction, un petit peu plus, et je me dis, c'est quand même indigne pour le plus gros show de l'été. Ça aurait dû être en build-up depuis Night of Champions, et on aurait très bien pu se passer de ce Saturday Night Main Event, dont les événements auraient très bien pu se dérouler dans un weekly, hein, au final, c'est vrai. Donc voilà un peu mon bilan, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire un grand merci pour tout ce que vous dites, tout ce que vous partagez. C'est génial de partager tout ça, et n'hésitez pas à le faire. C'est avec grand plaisir que je vous lis, et ça aide la chaîne, donc n'hésitez pas. Merci du fond du cœur, et espérons mes beautés. Espérons que malgré ce rendez-vous qui a un peu servi à rien, que SummerSlam n'en soit pas desservi, et qu'on ait quand même un bon gros show estival qui s'en vient. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables, ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.